Ah, ça y est, t'as posé la baie vitrée. Ça va, c'était pas trop dur? Non, ça va, ça a été facile. C'est parce que ta mère, elle s'appelle Claire et que ton père, il est vitrier. Mais t'as lavé ça avec une tranche de coigne ou quoi? Et tu vas me ressortir toutes les blagues de l'an 2000? Non, promis. Maintenant, je me tiens un carreau. Allez, laisse-moi bosser. Pas avoir eu le temps de poser la baie vitrée sur l'épisode précédent, ça m'a un petit peu contrarié. Du coup, ce mois-ci, pas de brico tuto, mais je vous montre comment j'ai posé la baie vitrée. C'est parti! Donc hier, Lorraine est venue me filer la main, on a mis la baie vitrée en place et là, ce matin, j'ai mis 3 vis sur la baie vitrée pour qu'elle tienne. La première chose qui choque, c'est qu'il y a du jeu, et il y a, vous l'aurez deviné, du jeu. Cette ouverture, je l'ai fait faire par des maçons professionnels qui se sont clairement trompés dans les jeux à respecter. Bref. Hier, ça a été une journée compliquée, une journée où j'ai peu filmé au final. Je n'arrive pas à poser la baie vitrée de façon à ce qu'elle soit vraiment de niveau, que ce soit vraiment d'équerre et que ce soit bien posé. Par exemple, voilà. Là, je peux passer ma main, j'ai un grand jour ici et je sais pas si ça se voit bien, mais elle tient pas. J'ai redéposé la baie vitrée, reposé la baie vitrée, j'ai tout démonté, je me suis vraiment pris la tête. J'en suis arrivé à la conclusion, la baie vitrée est restée trop longtemps posée contre le mur et pas forcément bien calée. Et en fait, la baie vitrée a vrillé, elle a twisté. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à la poser. Le PVC s'est tordu et du coup, ben, ça ne s'aligne plus. Donc c'est un problème. Il faut la redresser. Donc il va falloir la mettre sous pression et arriver à visser en mettant la baie vitrée sous tension. Je sais pas vraiment comment je peux me débrouiller, mais je vais essayer. Je vais mettre 2 vis de chaque côté, tirer toutes les vis d'en haut, essayer de faire forcer le bâti pour le faire revenir un peu vers la cuisine et le visser comme ça. Du coup, il va être vissé en pression vers la cuisine et il sera en face des montants. Et du coup, la fermeture rentrera comme il faut. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une gorge. Je sais pas une gorge, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a une petite houlette en haut et il y a un axe qui monte là, dans la fermeture. Quand on lève la poignée, il y a un axe qui monte et qui vient se loger dans cette petite houlette. Et moi, lui qui passe à côté, ben, en gros, elle tient pas. Et quand je force, il rentre à peine dedans. Donc il faut que, après, je lève le ventail pour arriver à ce qu'il rentre un peu plus. Et on voit là, il y a un décalage. Mais bon. Si seulement le ventail n'était pas aussi lourd, j'aurais pu le sortir, j'aurais fixé mon bâti, je l'aurais remis. Mais là, seul, impossible à lever, quoi. Impossible. Alors je vais virer mes cales dehors. Quoi qu'il en soit, là, ça tient par les vis en haut. Ça tiendra par les vis de côté après. Et je vais toujours avoir une rotation de vis pour qu'il n'y ait plus de problème. Je vais du coup percer, visser sur les côtés. Je vais charger un mortier, je vais faire du mortier, je vais charger un mortier en haut et je me dis le mortier va sécher avec la porte-fenêtre fermée, donc avec un peu de chance, le mortier va tenir le bâti un peu dans l'axe un peu plus dans l'axe de la porte-fenêtre. Évidemment, les premières vis que j'avais installées, le trou se retrouve vraiment pas très loin, mais je peux pas reprendre l'ancien trou, sinon je vais remettre la baie vitrée dans une mauvaise position. Et si j'essaie de percer, j'ai les 2 trous à côté, je peux pas percer. Donc je vais repercer le bâti 5 cm plus bas ou plus haut et je mettrai des nouvelles vis. Donc voilà, ce que je viens de faire, là on a les charnières,
En fait, les charnières, elles sont vissées dans le bâti et dans le ventail. Si on visse celle-là, on va rapprocher la fenêtre du bâti, et si on dévisse, on l'éloigne. Donc, pour donner de l'angle un peu au ventail, j'ai serré en haut, desserré en bas, et ça fait pivoter. On se retrouve ici avec un jeu qui est quasiment 0 maintenant, alors que tout à l'heure, j'avais quand même une petite épaisseur. Et du coup, la fenêtre, elle tient bien mieux. Bon, là, ce qui bouge, c'est le bâti parce qu'il n'est pas bien vissé. Il n'y a pas le béton ici. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'étais en train de réfléchir à comment faire les coffrages sur la baie vitrée notamment. Je me disais il me faudrait un matériau souple mais pas trop, rigide mais pas trop, qui me permettrait de faire des bandes que je vais pouvoir fixer dans la menuiserie qui tiendraient un peu par l'opération du Saint-Esprit. Je me suis dit il me faudrait un CP assez fin, qu'est-ce que j'ai? Donc je suis parti voir dans le garage ce que j'avais. Et j'ai trouvé une porte de placard. Donc une fois qu'on a tracé, qu'on a marqué, il suffit de mettre un guide tout du long, donc un rail placo, vous voyez, ça va très bien. On le serre jointe des deux côtés, et là, si vous envoyez la scie, eh bien vous êtes bon. Voilà ce que ça donne. On a le coffrage en haut, et il tient tout seul. Le vertical est fait, et dans le vertical, il y a eu un souci. La baguette est tellement fine en fait qu'elle a cassé. Donc je me dis, voilà, avec un bout de scotch, ça finit. Vous entendez la bétonnière tourner? On y va. Donc on arrose pour dépoussiérer et que le béton il sèche pas trop vite. C'est pour éviter que les autres matériaux ne boivent l'eau qui est dans le mortier et qu'on se retrouve avec un mortier qui sèche très vite. Donc c'est pas le but. Donc voilà, c'est fait, j'ai nettoyé la baie vitrée. Le mélange que j'ai fait était un peu trop liquide et du coup, j'arrive pas bien à le travailler. En soi, c'est pas grave. Et là, à l'angle, il manque un demi-millimètre. Hein. Donc ce que je ferai demain, c'est que je ferai un gros joint silicone et ça fera. En sachant que, comme je disais, là, à terme, il y aura un habillage qui va venir ici, qui va descendre et qui va couvrir ça et qui va venir mourir contre le bâti. Le côté, c'est trop fin, j'ai pas réussi à charger. Donc je ferai un joint silicone et on verra. Je serai peut-être obligé d'utiliser de la mousse expansée. On verra bien. Ben maintenant, il faut attendre que ça sèche, au moins pour faire le joint silicone et on ne touche pas à la porte-fenêtre pendant 3 jours. Je suis légèrement dégoûté. La météo avait annoncé que cette nuit il ferait froid, il devait faire 2 degrés. Il a fait moins 4 degrés. Donc le béton a gelé. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? J'en sais rien. J'ai posé la question à Google. Et Google m'a dit que du coup j'aurais un temps de séchage plus long et que suivant si le béton a gelé avant la prise ou après la prise, ça peut altérer le béton et avoir un béton qui va rester friable à vie ou juste que voilà, je sais pas, le béton gonfle et puis après se dilate et c'est pas trop grave en soi. Moi je sais pas s'il a gelé le béton, je sais pas s'il a gelé avant de prendre, je sais pas s'il a gelé pendant la prise, j'en ai aucune idée. Donc on va partir du principe que je vais avoir un béton friable. Si j'ai un béton friable, ce qui se passe c'est que la porte va claquer 3 fois et il va exploser. Est-ce que je pique maintenant et que je le refais? Non. Est-ce que j'attends de voir? Oui. La façade, je la refais pas demain. Hein. La façade, je la referai peut-être que dans 1 an. Donc j'ai 1 an pour voir l'évolution de mon béton. Sur ma finition intérieure, ça ne va rien changer. Par contre, je vais laisser le coffrage en bois. Il va y rester sûrement à vie. Parce que si jamais demain je dois casser pour refaire, je serais bien content d'avoir le coffrage derrière qui soit toujours en place et que je puisse le refaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire le joint silicone en haut. On voit le béton s'est rétracté un peu. Ah, il y a des endroits, il y a 0 et des endroits, là, je dois avoir 5 mm. Donc on va quand même faire un joint d'étanchéité pour bloquer le vent et le froid. Ici, je suis vraiment pas mal. Donc on va voir comment il évolue lui aussi. Mais là, il n'y a pas besoin de joint silicone parce que le béton est bien en contact avec la maçonnerie. Pour l'autre côté, je vais aller chercher une cartouche de mousse expansée parce que sur un espace aussi petit, je vois pas quoi faire. Je pourrais juste faire un joint silicone, mais bon, arrivé là, là, il doit y avoir un bon centimètre quand même. Donc un gros joint de 1 cm, je me dis, voilà, s'il y a de la mousse expansée que sur ça, c'est pas dramatique. On est entre la maçonnerie et le PVC, donc c'est pas grave. Bon, c'est bien dégueulasse, je suis assez fier de moi. L'objectif de ce joint, c'est juste bloquer un peu l'air et l'humidité de passer. Bref, ça fait le taf. On va tirer tous les autocollants, on va nettoyer la baie vitrée, faire propre intérieur-extérieur.
Enfin une bonne chose de faite, toutes les fenêtres sont posées. Oui, alors, pas tout à fait, parce qu'il reste encore la fenêtre des toilettes que je voudrais changer. En haut, il y a une fenêtre qu'on avait oublié de commander qui sera fixe, alors c'est facile à mettre. Et en bas, tu sais, à la place de l'ancienne porte de la cuisine, j'aurais bien aimé mettre là aussi une fenêtre fixe. Mais ça va aller vite, t'inquiète pas. Et t'en as pas marre de rajouter des travaux? J'y peux rien, moi je suis inspirée, c'est comme ça les artistes. Inspiration, ouais. En parlant d'inspiration, on va avoir un peu plus de temps à consacrer au chantier et donc aux vidéos. Et on va passer à 2 vidéos travaux par mois. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Pour la prochaine vidéo, on va s'attaquer au réseau d'eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a vu une grosse fuite d'eau. Je vous mets la vidéo ici. Suite à cette fuite d'eau, on a abandonné le réseau d'eau existant et on va retirer un réseau d'eau neuf depuis le compteur qui a une centaine de mètres. Et au moins on est sûr qu'on n'aura plus de fuite d'eau. On vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo travaux. Mais le mieux pour rien rater, c'est de s'abonner. Et comme toujours, on vous souhaite une journée parfaite.